8 heures ce matin, les urgentistes du SAMU se préparent pour une opération hors du commun. L'oxygène, j'ai vérifié, c'est bon, on est au taquet avec les deux. Ils vont transporter jusqu'en Allemagne un malade du Covid. Il y a beaucoup de matériel parce que c'est un patient de réanimation, donc c'est un patient qui est par définition instable et pour lequel il va falloir qu'on soit vigilant. 20 minutes de vol jusqu'à l'hôpital de Valenciennes, là où le patient de 70 ans est hospitalisé depuis 5 jours. C'est un patient un peu plus compliqué qu'hier quand même. Son état stable permet le transfert, mais les manipulations sont périlleuses. C'est un moment critique, un moment où on déplace le patient, où on change les paramètres, surtout chez des patients qui sont très dépendants des machines, notamment au niveau respiratoire. Donc là, c'est vraiment ce qui va nous inquiéter. C'est posé. C'est le deuxième transfert international de patients en 24 heures depuis Valenciennes. La nutrition, vous l'avez arrêtée à quelle heure ? Du jamais vu pour l'hôpital, mais ces 2 lits libérés soulagent un service saturé depuis 10 jours. On est tellement en tension sur les lits que ces 1 ou 2 lits nous permettront de prendre aujourd'hui et hier un patient. Par exemple, le patient qui a été transféré hier en Allemagne, son lit a été pris dans l'après-midi en quelques heures. Et ça sera probablement la même chose pour le patient qui va être transféré aujourd'hui. Le transport en hélicoptère dure 1h20 jusqu'à Dortmund en Allemagne. Allez. Là encore, vigilance maximale pendant tout le trajet. Vas-y, avance. Avec l'altitude, le patient a tendance à se dégrader sur le plan respiratoire, donc on restera très vigilant à ça. La famille du patient est tenue informée à chaque étape du transfert. Si tout se passe bien, l'homme pourrait déjà être de retour en France d'ici 15 jours.